أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais précédemment les vertus du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et je continuerai sur le même thème aujourd'hui. Aïcha radhiyallahu anha a commenté sur le verset suivant: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Dans ce verset, il est dit: quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager, il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui agissent avec droiture. Aïcha radhiyallahu anha a dit à Urwa: ô mon neveu, Zubair ton père et Abu Bakr radhiyallahu anhu faisaient partie de ceux qui ont été mentionnés dans ce verset quand le saint prophète Mohammed lui a été blessé à Uhud. Les polythéistes ont battu en retraite, mais le saint prophète lui a eu peur qu'il ne relance une attaque. Il a donc demandé à ses compagnons qui va les poursuivre. 70 compagnons se sont présentés. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr et Zubair, a déclaré au roi. Quand Abu Sufyan était dans la ravine après la bataille d'Uhud, il a promis de revenir l'année prochaine pour se battre à Badr durant les mêmes jours. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a accepté son défi. Sur ce, Abu Sufyan est parti rapidement avec son armée vers la Mecque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique à ce propos: par mesure de précaution, le saint prophète Mohammed lui a envoyé un groupe de 70 compagnons Abu Bakr et Zubair. Il les a envoyés afin de poursuivre les troupes mécoises. Il s'agit d'un récit d'Al-Bukhari. Les historiens mentionnent le fait que le saint prophète Mohammed lui est envoyé Ali à leur poursuite. Et selon d'autres récits, il aurait aussi envoyé Sa'ad bin Abi Waqqas et il leur a dit: essayez de savoir si les troupes mécoises n'envisagent pas d'attaquer Médine. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté: si les Qurayshites voyagent à chameau et que leurs chevaux sont libres, cela signifie qu'ils rentrent à la Mecque et qu'ils ne souhaitent pas attaquer Médine. Mais s'ils sont montés sur leurs chevaux, cela signifie que leurs intentions ne sont pas bonnes. Le saint prophète Mohammed lui a mis l'accent sur le fait que si les troupes mécoises prennent la direction de Médine, il doit en être informé immédiatement. Et il a déclaré: si les Qurayshites attaquent Médine maintenant, par Dieu, nous allons les combattre et nous leur ferons regretter leur attaque. Ce groupe a poursuivi les Mécois et ce groupe est retourné rapidement avec la nouvelle
que les Mécois se dirigeaient vers la Mecque. Anas bin Malik relate qu'après le décès du saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr a dit un jour à Omar de l'accompagner chez Ayman, tout comme le saint prophète Mohammed lui rendait visite à Ayman. Anas radhiyallahu anhu relate: Ayman était en train de pleurer lorsque nous sommes arrivés chez elle. Les deux compagnons lui ont demandé la raison de ses larmes. Pourquoi pleurer, lui ont-elles dit, étant donné qu'Allah offrira ce qu'il y a de meilleur au saint prophète Mohammed lui. Ayman a répondu: Je sais que ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Je pleure tout simplement parce que la révélation a cessé de descendre du ciel. Anas rapporte que les paroles Ayman ont fait pleurer Abu Bakr et Omar. Tous deux ont commencé à pleurer avec Ayman. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait un jour déclaré: Ô gens, Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez traité de menteur, tandis qu'Abu Bakr m'a accepté comme véridique et il m'a soutenu avec sa vie et ses biens. Hazrat Muslim Maud relate ceci à ce propos: Abu Bakr était le seul à propos de qui l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: Vous m'avez tous rejeté. Abu Bakr était le seul en qui je n'ai vu aucun défaut. En accord au traité de Hudaybiyah conclu entre le saint prophète Mohammed lui et les Qurayshites de la Mecque, Abu Jandal a été renvoyé à la Mecque. Les compagnons étaient fort tourmentés en voyant ce musulman être renvoyé à la Mecque. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate à ce propos: les musulmans étaient témoins de cette scène et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient emplis de colère. Mais par respect, ils sont demeurés silencieux devant le saint prophète Mohammed lui. Omar ne pouvait plus se contenir. Il s'est rapproché de l'envoyé d'Allah, paix soit lui, et il lui a demandé d'une voix tremblante: N'êtes-vous pas le messager véridique d'Allah? L'envoyé d'Allah a déclaré: Oui, en effet, je le suis. Omar a demandé: Ne suivons-nous pas la vérité et notre ennemi ne suit-il pas le mensonge? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Oui, il en est bien ainsi. Omar a déclaré: Pourquoi donc devons-nous endurer cette humiliation en ce qui concerne notre religion qui est vraie? En voyant cet état d'Omar, le saint prophète Mohammed lui a dit brièvement: Ô Omar, je suis le messager d'Allah et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle. C'est lui qui sera mon soutien. Mais l'indignation dans l'humeur de Omar grandissait à chaque instant. Il a déclaré: N'avez-vous pas dit que nous allions accomplir la tawaf de la Kaaba? Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré: Oui, en effet, j'avais dit cela, mais est-ce que j'avais dit qu'on allait accomplir cette tawaf cette année-ci? Omar a déclaré: Non, vous ne l'aviez pas dit. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré: Alors, sois patient, Inch'Allah, vous allez entrer à la Mecque et vous allez accomplir la tawaf de la Kaaba. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète, paix soit lui, Omar est parti voir Abu Bakr et tout ému, il lui a posé les mêmes questions et Abu Bakr lui a présenté les mêmes réponses présentées par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr lui a également conseillé: Ô Omar, maîtrise-toi. Ne laisse pas ton emprise se desserrer sur la corde de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, cet homme, dans la main duquel nous avons offert les nôtres, est sans aucun doute véridique.
Omar disait qu'il avait prononcé ces paroles sous le coup de l'émotion, mais que plus tard il avait eu des remords et il a tenté d'effacer les effets de cette faiblesse en accomplissant de nombreux actes volontaires. Il a accompli ces actes en guise d'expiation, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des soins volontaires, il a même libéré de nombreux esclaves afin d'effacer la tâche de cette faiblesse. Hazrat Muslim Maud a également commenté sur cet incident. Il déclare: le saint prophète Mohammed lui a dit à ses compagnons: je vous ai donné de nombreux commandements, mais parfois j'ai senti de la contestation même parmi les plus sincères d'entre vous. Or, je n'ai jamais constaté cela chez Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ainsi, lors du traité de Hudaybiyah, un compagnon aussi illustre que Omar était en plein désarroi, et il a dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu: Dieu n'a-t-il pas promis que nous allions accomplir l'Umrah? Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: certes, Dieu l'a promis. Omar a demandé: Dieu ne nous a-t-il pas promis aide et secours? Abu Bakr radhiyallahu anhu a répondu: certainement. Omar a demandé: pourquoi avons-nous accompli l'Umrah? Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a demandé: quand Dieu nous a-t-il dit que nous allions accomplir l'Umrah cette année-ci? Ensuite, il a demandé: avons-nous remporté la victoire? Abu Bakr a déclaré: Allah et son envoyé connaissent le mieux le sens de la victoire. Or, Omar n'était pas satisfait de ces réponses et il est parti voir le saint prophète Mohammed lui avec le même désarroi au cœur. Il a demandé au messager d'Allah: Dieu ne nous a-t-il pas promis que nous allions entrer à la Mecque en faisant la tawaf? Il a répondu: oui, certes. Omar a demandé: ne sommes-nous pas la communauté de Dieu et Dieu ne nous a-t-il pas promis victoire et aide? L'envoyé d'Allah a répondu: il en est ainsi. Omar a demandé: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avons-nous accompli l'Umrah? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: quand Dieu a-t-il déclaré que nous allions accomplir l'Umrah cette année-ci? Je pensais qu'elle aura lieu cette année, mais Dieu n'a pas précisé quand elle aura lieu. Omar a demandé: eh bien, quel est le sens de la promesse de la victoire et de l'aide de Dieu? L'envoyé d'Allah a répondu: l'aide de Dieu viendra certainement et tout ce qu'il a promis sera accompli. Ainsi, la réponse offerte par Abu Bakr radhiyallahu anhu était la même que celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La seule différence entre ces deux récits est que selon le premier, Omar s'était présenté en premier au saint prophète Mohammed lui pour ensuite se rendre auprès d'Abu Bakr. Dans le récit du Muslim Maud, la conversation est similaire, mais il dit là-bas que Omar s'était rendu d'abord chez Abu Bakr pour ensuite se présenter au saint prophète Mohammed lui. Selon Abu Huraira, deux individus se disputaient. L'un était musulman et l'autre un juif. Le musulman a déclaré: par celui qui a accordé la supériorité à Mohammed sur le monde entier. Le juif a répliqué: par celui qui a accordé la supériorité à Moïse sur le monde entier. Suite à cela, le musulman a giflé le juif. Le juif s'est présenté au saint prophète paix soit lui et lui a relaté l'incident entre lui et le musulman. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait venir ce musulman et l'a interrogé. Le musulman lui a relaté les faits. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ne me dites pas supérieur à Moïse. Selon l'exégèse de ce hadith, Abu Bakr serait le musulman qui avait giflé le juif. Ce hadith est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim Maud a relaté en ces termes cet incident. Il déclare: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très attentif aux sentiments des non-musulmans. Une fois, un juif a déclaré devant Abu Bakr: je jure par Moïse que Dieu a préféré à tous les prophètes. Sur ce, Abu Bakr l'a giflé. Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris la nouvelle de cet incident, il a réprimandé Abu Bakr, et ce malgré son statut. Réfléchissez, dit le musulman Maud. Les musulmans sont au pouvoir.
Un juif proclame Moïse supérieur au saint prophète et il use d'un tel ton qu'il a indigné une personne au cœur aussi doux qu'Abu Bakr, tant et si bien qu'Abu Bakr l'a giflé. Mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a réprimandé et il lui a dit: Pourquoi as-tu frappé ce juif? Il a le droit de croire dans ce qu'il veut. Si telle est sa croyance, il peut l'exprimer. Le Muslim Maud a évoqué l'amour d'Abu Bakr pour le saint prophète Mohammed à lui. Il déclare à Abu Bakr nourrissait une grande affection à l'égard du saint prophète Mohammed à lui. Lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a quitté la Mecque pour se rendre à Médine, sa relation était tout aussi empreinte d'affection. Il en était de même quand l'envoyé d'Allah à lui est décédé. Le chapitre suivant a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Le message caché de cette sourate annonçait la mort prochaine du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète, paix soit lui, a prononcé un sermon. Il a mentionné la révélation de cette sourate. Il a déclaré: Allah a offert à un de ses serviteurs élus le choix entre sa compagnie et son progrès dans ce monde, et j'ai préféré la communion avec Allah. En entendant cela, les visages des compagnons se sont illuminés de joie, et ils ont tous commencé à louer Allah. Ils ont déclaré: louange à Allah, ce jour est proche. Tandis que tout le monde était joyeux, Abu Bakr a crié de douleur et il a pleuré à chaudes larmes. Il a déclaré au messager d'Allah: que nos parents, femmes et enfants vous soient sacrifiés. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour vous. Tout comme on sacrifie une chèvre quand notre chair est malade, de même Abu Bakr s'est présenté, lui et ses proches, en sacrifice pour le bien du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En voyant ses pleurs et en entendant cela, certains compagnons ont demandé: qu'est-ce qui se passe avec ce vieil homme? Allah a offert le choix à un de ses serviteurs entre sa compagnie ou l'avancement de ce monde, et le serviteur a préféré la communion avec Dieu. Pourquoi pleure-t-il? Dieu promet ici la victoire de l'islam. Même un éminent compagnon à l'instar d'Omar a exprimé sa surprise. Le saint prophète Mohammed lui a compris les interrogations de l'assistance et il a vu le désarroi d'Abu Bakr. Pour le consoler, il a déclaré: Abu Bakr m'est si cher que s'il est permis de faire de quelqu'un un khalil autre que Dieu, j'aurais fait de lui mon khalil. Or, il demeure toujours mon ami et mon compagnon. J'ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les fenêtres s'ouvrant sur la mosquée soient fermées, à l'exception de la fenêtre d'Abu Bakr. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed lui a loué son amour, car il s'agissait d'un amour parfait. Un amour parfait qui a informé Abu Bakr que derrière la nouvelle de cette victoire se cache la nouvelle de la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a offert sa vie et la vie de ses proches en guise de rançon. Il a déclaré: nous souhaitons mourir afin que vous viviez. Même après la mort de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a montré un grand exemple d'amour à son égard. Abu Bakr n'avait pas peur pour sa vie dans la grotte de Thor. Il s'inquiétait de la personne de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah l'a réconforté en particulier. Là où il a exprimé son inquiétude, c'était en raison de son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Muslim Maud déclare: selon les hadiths, une fois Omar et Abu Bakr se sont disputés à propos de quelque chose. Le différend s'est envenimé. Omar était de nature colérique et c'est pour cette raison qu'Abu Bakr a jugé opportun de quitter cet endroit afin que la querelle ne s'intensifie pas. Quand Abu Bakr a tenté de se retirer, Omar a attrapé sa chemise en lui disant: répondez-moi avant de partir. La chemise d'Abu Bakr s'est déchirée quand il a tenté de se retirer. Il est rentré chez lui.
Mais Omar soupçonnait qu'Abu Bakr était parti voir le saint prophète Mohammed paix sur lui pour se plaindre de lui. Il l'a suivi afin de pouvoir se défendre devant le saint prophète Mohammed paix sur lui. Mais Omar a perdu de vue Abu Bakr en cours de route. Omar radhiyallahu anhu pensait qu'il était parti se plaindre auprès du saint prophète Mohammed paix sur lui. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu directement auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a constaté là-bas qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu n'était pas présent en compagnie du saint prophète Mohammed paix sur lui. Étant donné qu'il avait des remords, Omar a déclaré: Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une faute. J'ai traité Abu Bakr durement. Il n'est pas fautif et c'est moi qui suis fautif. Quand Omar s'est présenté au saint prophète Mohammed paix sur lui, quelqu'un est parti informer Abu Bakr que Omar était venu se plaindre de lui auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr s'est dit qu'il devait lui aussi se présenter afin de s'innocenter et afin de présenter les deux versions de l'histoire, y compris son point de vue. Quand Abu Bakr s'est présenté à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Omar lui disait ceci: Ô envoyé d'Allah, j'ai commis une erreur en confrontant Abu Bakr et j'ai déchiré sa chemise. Quand le saint prophète Mohammed paix sur lui a entendu cela, des signes de colère sont apparus sur son visage. L'envoyé d'Allah paix sur lui a déclaré: Ô gens, que se passe-t-il avec vous? Quand le monde entier me reniait et que vous étiez vous aussi contre moi, c'est Abu Bakr qui a cru en moi et qui m'a aidé. Ensuite, d'une voix triste, il a déclaré: Ne cesserez-vous pas de nous tourmenter, Abu Bakr et moi? Quand il disait cela, Abu Bakr est entré. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: Ceci est l'exemple du véritable amour. Il relate ici la réaction d'Abu Bakr. Il avait présenté l'incident précédent en guise de préambule. Il a déclaré: Au lieu de présenter l'excuse que ce n'était pas ma faute mais celle de Omar, Abu Bakr est entré en tant que véritable amoureux. Il ne pouvait pas supporter que l'envoyé d'Allah, paix sur lui, soit blessé à cause de lui. Par conséquent, dès qu'Abu Bakr est entré, il s'est assis auprès du saint prophète Mohammed paix sur lui en s'agenouillant. Et il a déclaré: Ô envoyé d'Allah, ce n'est pas la faute de Omar, c'est la mienne. Voyez à quel point Abu Bakr était un véritable amoureux et ne pouvait pas endurer le fait que son bien-aimé souffre. Abu Bakr n'était pas content quand il a vu que le saint prophète Mohammed paix sur lui était en colère contre Omar. Généralement, quand on voit son adversaire se faire gronder, on en est heureux. Mais ce véritable amoureux n'a pas voulu que le saint prophète Mohammed paix sur lui souffre, quelle qu'en soit la raison. Abu Bakr a déclaré: Je me pose en coupable et je ne laisserai pas le cœur de mon bien-aimé s'attrister. Ainsi, tout contrit, Abu Bakr a déclaré: Ô envoyé d'Allah, ce n'était pas la faute de Omar, mais c'était bien la mienne. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: Si Abu Bakr s'avoue être oppresseur en dépit d'être l'opprimé, afin d'enlever la tristesse du saint prophète Mohammed paix sur lui, comment est-il possible qu'un croyant n'accomplisse pas l'action qui va le rapprocher de Dieu? Un croyant doit œuvrer à plaire à Dieu et à éviter toute action qui va déplaire à Allah. C'est dans ce contexte que le Muslim Maud radhiyallahu anhu a présenté cet exemple. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu relate: Une fois, Omar a présenté une copie de la Torah au saint prophète Mohammed paix sur lui. Il a déclaré au messager d'Allah: Ceci est la Torah. L'envoyé d'Allah paix sur lui est demeuré silencieux. Mais Omar a ouvert la Torah et il a commencé à la lire. Il y avait des signes de désapprobation sur le visage de l'envoyé d'Allah. Quand Abu Bakr a vu cela, il s'est mis en colère contre Omar.
Et il a dit, ne vois-tu pas que cela déplaît à l'envoyé d'Allah? En l'entendant, Omar s'est ravisé et il a regardé le visage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il a également vu des signes de mécontentement sur son visage, et il s'est excusé auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a relaté cet incident en commentant sur un verset du Saint-Coran. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était mécontent par la lecture de Omar en raison du fait que ce verset de la Torah était contraire aux enseignements de l'islam. Telle était la raison de son mécontentement. Il n'était pas mécontent parce qu'il avait lu la Torah. Si l'on est intéressé à lire ce commentaire, cette référence se trouve dans le volume 6 du Tafsir Kabir, dans le commentaire du verset 3 de la sourate An-Nur. Hazrat Muslim Maud déclare: on peut comprendre comment les compagnons suivaient l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam grâce à un incident concernant le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, certaines tribus arabes ont refusé de payer la zakat. Et sur ce, Abu Bakr s'était préparé à les combattre. La situation était si critique qu'une personne comme Omar a suggéré de faire preuve d'indulgence à l'égard de ces tribus. Mais Abu Bakr a répondu: quelle autorité le fils d'Abu Quhafa a-t-il pour abroger un ordre émis par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Par Dieu, si ces tribus avaient l'habitude d'offrir ne serait-ce qu'une corde pour attacher le genou d'un chameau et qu'il offrait cela dans les fonds de la zakat à l'époque de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien je leur prendrai cette corde et je ne mourrai pas avant qu'ils ne payent la zakat. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré que si vous ne me soutenez pas dans cette affaire, eh bien ne le faites pas. Je vais combattre ces tribus tout seul. Voyez à quel point il était obéissant au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En dépit d'une situation des plus périlleuses et du fait que des grands compagnons ont déconseillé le combat, le calife Abu Bakr était prêt à confronter tout danger pour suivre l'ordre de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même, les compagnons ont tenté d'empêcher le calife Abu Bakr d'envoyer l'armée d'Oussama. Mais Abu Bakr a déclaré que même si l'armée arrive à conquérir Médine et que les cadavres des musulmanes sont traînés par des chiens, même là, je n'arrêterai pas à l'armée que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait décidé d'envoyer. Jabir rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré: si je reçois des richesses du Bahreïn, je t'en donnerai tant et tant. Il a dit cela en faisant des gestes de la main. Mais cette richesse est venue quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui était déjà décédé. Quand ces biens sont venus du Bahreïn, le calife Abu Bakr a ordonné qu'on annonce: celui à qui l'envoyé d'Allah paix soit sur lui avait fait une annonce, ou celui à qui l'envoyé d'Allah devait de l'argent doit se présenter. Jabir relate: en entendant cela, je me suis présenté au calife Abu Bakr et je lui ai dit que l'envoyé d'Allah paix soit sur lui m'avait promis tant et tant. Abu Bakr m'a offert 3 parts à pleine main. Ali bin Madini disait que Sufyan joignait ses 2 mains en 3 reprises pour montrer que le calife Abu Bakr avait offert tant et tant. Abu Saïd Khudri relate: lorsque les richesses sont venues du Bahreïn, j'ai entendu l'annonceur d'Abu Bakr annoncer: quiconque à qui l'envoyé d'Allah avait fait une promesse doit se présenter. Les gens se sont présentés au calife Abu Bakr et il leur offrait tant et tant. Abu Bashir Mazni s'est présenté et il a dit: le messager d'Allah m'avait dit ceci: ô Abu Bashir, quand je recevrai tant et tant, eh bien viens me voir. Sur ce, le calife Abu Bakr lui a offert 2 ou 3 parts à pleine main, valant 1400 dirhams.
Il lui a offert cela avec les deux mains pleines. Abu Bakr Siddiq conversait avec ses compagnons et après quelque temps, il a dit à son esclave de lui offrir de l'eau à boire. Le domestique a apporté de l'eau dans un récipient en terre. Abu Bakr a tenu le récipient avec ses mains et l'a placé tout près de sa bouche pour étancher sa soif, quand il a vu que le récipient était plein de miel mélangé à de l'eau. Il a rangé ce récipient et il n'a pas bu de cette eau. Ensuite, il a demandé à l'esclave ce que c'était. Le domestique a répondu qu'il y avait du miel ajouté à cette eau. Abu Bakr Siddiq a regardé attentivement le récipient et après quelques instants, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il s'est mis à pleurer avec des hoquets. Pendant qu'il pleurait, sa voix s'est élevée et il a commencé à sangloter. Les gens se sont tournés vers lui et ont commencé à le réconforter en demandant « Ô calife du prophète, que vous est-il arrivé? Pourquoi pleurez-vous si fort? Que nos parents vous soient sacrifiés. Pourquoi sanglotez-vous et pleurez-vous » Mais Abu Bakr Siddiq n'a pas cessé de pleurer. Tous les gens autour de lui se sont mis à pleurer. Par la suite, ils se sont tus, mais le calife Abu Bakr pleurait constamment. Quand ses larmes se sont arrêtées, les gens lui ont demandé la raison de ses larmes. Ils ont dit au calife du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui vous a fait pleurer tant? Abu Bakr Siddiq a essuyé ses larmes avec le bord de son vêtement et en se contrôlant, il a déclaré « J'étais présent avec l'envoyé d'Allah, paix soit lui, au moment de sa mort. J'ai vu qu'il tentait d'éloigner quelque chose de sa main, mais je ne pouvais pas voir cet objet. Il disait d'une voix faible « Éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. » J'ai regardé autour de lui, mais je n'ai rien vu. J'ai demandé « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai vu écarter un objet qui n'était pas visible. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tourné vers moi et il a déclaré « En effet, c'était le monde qui était venu devant moi avec toute sa beauté et avec ses fastes. Et je lui ai dit de s'en aller. » Ainsi, il était passé par un état de vision. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit « J'ai demandé au monde de s'éloigner de moi, et le monde s'est éloigné de moi. » En s'éloignant de moi, le monde a déclaré « Si vous avez pu vous débarrasser de moi, cela ne compte guère. Ceux qui viendront après vous ne pourront jamais se débarrasser de moi. » Abu Bakr Siddiq a secoué sa tête d'inquiétude et d'une voix triste, il a déclaré « Aux gens, j'ai aussi peur à cause de cette eau mélangée à du miel. J'ai peur que le monde ne m'assaille. C'est pourquoi j'ai tant sangloté. » Telle était la crainte d'Allah qu'il nourrissait en lui. On a eu un manteau très précieux lors des conquêtes de l'Irak et suite au conseil de l'armée, Khalid bin Walid a envoyé ce manteau au calife Abu Bakr Siddiq et il lui a demandé de prendre ce manteau. Mais Abu Bakr n'a pas accepté ce manteau et il ne l'a pas offert à ses proches non plus. Il l'a offert à l'imam Hussein. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Pour l'instant, je souhaite mentionner 2 personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires par la suite, Inch'Allah. Le premier est Samiullah Saheb, qui était le Wakil Zirat au sein du Tahrik Jadid. Il est décédé à l'âge de 89 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt était un boussi. Son père se nommait Rahmatullah Sial Saheb. L'Ahmadiyya a été introduite dans la famille de Samiullah Sial Saheb par l'entremise de son père, Rahmatullah Sial. Il avait prêté le serment d'allégeance à l'époque du 2e calife en 1938. Samiullah Sial Saheb, le défunt, avait 4 ans à l'époque. Lorsque sa mère a su que son mari s'est converti à l'Ahmadiyya, il l'a abandonnée et elle a pris avec elle le défunt. Quand le 2e calife a su à ce propos, il a dit à son père d'intenter une action en justice et de récupérer l'enfant. Ainsi, il a pu reprendre l'enfant après un procès. Ainsi, le défunt était sous la garde de son père et c'est lui qui l'a élevé.
Le père de Samuel Sial est tombé en martyr lors des émeutes dans l'est du Punjab. Par la suite, tous ses parents non-Ahmadis ont tenté de le reprendre et de l'éloigner de l'Ahmadiyya, mais le défunt n'a pas abandonné l'Ahmadiyya. En 1949, il a complété son BEP à la Talimul Islam High School. En 1954, il a fait sa licence à la Talimul Islam College. En 1956, il a fait une maîtrise en statistique au Government College de Lahore. Le défunt a 2 fils, l'un est médecin au Canada et l'autre est Iftikharullah Sial Saheb. Il est responsable arabois et il est affecté à la Tahrik-e-Jadid. En 1949, Sial Saheb, le défunt, a dédié sa vie. Il a été testé et interviewé avec d'autres Waqifines. Le Muslim Maud Radhatananhu lui-même a préparé l'examen. Plus tard, suite au conseil du Muslim Maud, il s'est inscrit à la Talim Islam College de Lahore pour ses études supérieures, d'où il avait obtenu auparavant sa licence et ensuite il a fait sa maîtrise en statistique. En 1953, il a été affecté dans les bureaux. Ensuite, il a travaillé dans différents départements. Il a servi en Sierra Leone de 1960 à 1963. En 1983, feu le 4e calife l'a nommé wakil du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De 88 à 99, il a servi en tant que wakil diwan et de 99 à 2012, il a servi en tant que wakil du département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De 2012 jusqu'à sa mort, il a servi en tant que wakil Ziraat. Sa période de service couvre 69 ans. En sus de cela, il a servi en tant que membre de nombreux comités de l'Anjuman et de la communauté. Il a aussi servi en tant qu'administrateur de certaines sociétés. De même, il a pu servir pendant longtemps en tant que muhtamim de différents départements au sein de la Khudam al-Ahmadiyya. Amtul Hafiz Sial Sahiba, son épouse, déclare: en 64 ans de vie conjugale, j'ai trouvé que le défunt était très gentil, compatissant, confiant et aimant. Il préférait les autres à sa personne dans tout ce qu'il faisait et il accordait priorité aux ordres du calife dans chaque domaine. Quand je me suis marié, il m'a fait comprendre dès le début qu'il est un Waqf Zindagi et que la femme d'un Waqf Zindagi est aussi une Waqf Zindagi. Mon défunt mari était bienveillant envers les pauvres et il avait aussi un très grand sens de l'hospitalité. Iftikharullah Sial, le fils du défunt, déclare quant à lui: la loyauté et l'amour pour la Jamaat étaient très ancrés en lui depuis son enfance. Lorsque son père est tombé en martyr lors des émeutes de 1947, le défunt s'est retrouvé seul. Son père était le seul Ahmadi de la famille et sa mère était partie. Ses proches lui ont dit d'abandonner l'Ahmadiyya et qu'ils allaient prendre en charge ses dépenses concernant sa vie quotidienne et concernant ses études. Mais en raison de son amour pour l'Ahmadiyya et en raison de sa conviction à la véracité de l'Ahmadiyya, le défunt a répondu: même si je meurs de faim, je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya. Il était toujours ferme dans sa foi. Il désirait ardemment que le Waqf perdure dans ses générations futures. Son fils déclare: quand je me suis dédié, il en était très heureux, et quand il s'est rendu à Londres, il en a parlé au 4e calife. Le 4e calife qui était très content en disant que le véritable Waqf est que cette pratique se poursuive dans les générations futures. Quand mon père était confronté à des problèmes religieux ou mondains, il s'inclinait devant Dieu et il priait avec ferveur pour la solution de son problème. Son fils ajoute: durant toute ma vie, je n'ai jamais vu rater une seule prière de Tahajjud. Il aidait les pauvres de toutes les manières possibles. Après sa mort, de nombreuses personnes sont venues me voir et ont mentionné que chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ils partaient voir le défunt et celui-ci les aidait immédiatement.
S'il y avait un problème à la maison et qu'au même moment il devait partir servir la communauté, il partait servir la Jamaat et il confiait ses problèmes domestiques à Allah. Sa belle-fille déclare: Il m'a toujours appris à aimer la Jamaat et à être fidèle au califat. Et il avait une grande conviction dans chaque parole qu'énonçait le calife. Quand il s'était présenté au deuxième calife dans le cadre de son waqf, Churchill venait d'être élu Premier ministre à l'âge de 80 ans. Le deuxième calife leur a dit: Si Churchill peut être Premier ministre à l'âge de 80 ans, pourquoi vous ne pouvez pas servir la Jamaat jusqu'à cet âge? Le défunt a commenté: J'avais conclu que nous tous inclus dans ce groupe de Waqf Zindagi atteindrons au moins l'âge de 80 ans et qu'Allah nous donnera la possibilité de servir jusqu'à l'âge de 80 ans. Ainsi donc, Chaudhry Hamidullah Saheb était son compagnon, ainsi que Muslimuddin Saheb. Ils ont tous vécu jusqu'à l'âge de 80 ans et plus. Ceci était la déclaration de son fils. Sa belle-fille déclare: Mon père est décédé lorsque j'étais tout jeune et j'ai reçu l'amour paternel du défunt. Au cours de mes 22 ans de vie conjugale, j'ai toujours vu de sa part de la gentillesse et de l'amour paternel. Il était très fidèle envers l'Ahmadiyya et il avait un grand amour pour le califat. Il était bienveillant envers les pauvres, il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité, il était véridique. Il se souvenait d'Allah à tout instant. Il était reconnaissant pour de petites choses. Il a également joué un très grand rôle dans l'éducation de mes enfants. Il les a encouragés à apprendre la traduction du Saint-Coran et à lire les livres du Messie premier alayhi salam. Et il les testait aussi. Chaque fois que les enfants s'asseyaient avec leur grand-père, il leur relatait l'histoire de la Jamaat et les récits de la gentillesse et de l'amour des califes. Même le plus petit enfant qui entrait à la maison recevait la plus grande considération de sa part. Basil Saheb, Naib Wakil Wazirat, commente: Samuel Sial Saheb était très sympathique et avait un immense amour et une grande affection pour le califat. Il aidait financièrement le personnel du bureau. Il nous conseillait d'être toujours en contact avec le calife. Et il nous enseignait de protéger chaque denier de la Jamaat. Il a dit, comme l'a dit le Messie premier salam, la question n'était pas d'où viendra l'argent, mais d'où viendront les gens qui vont gérer cet argent. Quand en Waqf Zindagi, un employé de la communauté ou un Ahmadi venait à sa rencontre, il lui disait qu'il y a beaucoup de bénédictions dans le service de la Jamaat et qu'Allah bénit immensément ceux qui servent la Jamaat et qu'Allah prend soin de leurs besoins. Il citait son exemple en disant: Je n'étais rien, Allah m'a beaucoup accordé et tout cela n'est que la bénédiction du Waqf. Nasrin Hay déclare quant à elle: Le défunt était l'un des membres importants de notre famille. Ma mère et mon père l'ont toujours respecté. Il n'avait pas de fille. Quand j'avais 7 ou 8 ans, le défunt et ma tante m'ont adopté. Et je suis resté avec eux jusqu'à mon mariage. Tous deux m'ont considéré comme leur fille et ils étaient soucieux de mes moindres désirs depuis mon enfance. Ils m'ont offert la meilleure éducation et ils m'ont marié à un missionnaire. Mahmoud Tahir, secrétaire de la fondation Fazli Omar, déclare: Le défunt m'a relaté ceci. Lorsque j'ai terminé ma licence et que j'ai été affecté dans un premier temps, par la suite j'étais envoyé pour faire une maîtrise suite aux instructions du Muslim Maud. Quelqu'un dans le bureau a dit au Muslim Maud qu'il se peut que je parte ailleurs après avoir complété ma maîtrise et que je ne trouve un emploi ailleurs. Sur ce, le Muslim Maud a déclaré: Sial n'est pas infidèle. Imran Babar, Waqf Zindagi et gestionnaire immobilier du Tahrik Jadid, déclare: J'ai travaillé avec le défunt pendant 15 ans
Il était robuste, il n'a jamais hésité à rencontrer ou à parler avec un fonctionnaire de l'État concernant le travail de la Jamaat. À chaque fois qu'il voyageait en train, il prêchait le message de l'Ahmadiyya durant le voyage et il le faisait à haute voix afin que tout le monde puisse l'entendre. Luqman Saheb Wakilul Mal Awwal déclare: le défunt était obéissant à tout ordre du calife, il encourageait les autres à en faire de même. Lors de l'annonce de la nouvelle année du Tahrik-e-Jadid, il venait immédiatement payer sa contribution et faire sa promesse. Cheikh Haris Saheb du Tahrik-e-Jadid déclare quant à lui: quand j'ai fait mon waqf, il m'a guidé à chaque étape et il s'est comporté avec beaucoup d'amour et de compassion. Il était un waqf-e-zindagi intrépide. Il faisait tout pour protéger les biens de la Jamaat. En 2015, l'ingénieur Javed Saheb, président du Pakistan Engineering Council, est venu d'Islamabad visiter Rabwa. Il a rencontré Sial Saheb en sus des autres anciens de la communauté. Durant cette courte rencontre, le défunt n'a pas manqué l'occasion de lui prêcher le message de l'Ahmadiyya et il l'a fait d'une très belle manière. Qu'Allah accorde au défunt sa miséricorde et son pardon, qu'il permette à son fils qui est Waqf-e-Zindagi la possibilité de respecter son engagement et que ses enfants soient toujours attachés au califat et à la Jamaat. De plus, qu'il accorde la sérénité à sa famille. La prochaine personne que j'évoquerai se nomme Sidika Begum Saheba, épouse d'Ali Ahmad Saheb, Muallim du Waqf-e-Jadid. La défunte est décédée récemment à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abdul Hadi Tariq Saheb est son fils. Il est un missionnaire et il enseigne à la Jamia Ahmadiyya du Ghana. La défunte est née dans les environs de Qadian. Son père se nommait Abdurrahman et il est décédé en 1944 alors qu'il était tout jeune. Hazrat Muslim Maud Radetranhu a pris sa veuve Nawab Bibi Saheba ainsi que ses enfants sous sa tutelle. Il les a fait venir à Qadian. Et Nawab Amtul Hafiz Begum Saheba les a logés dans son pavillon. Le fils de la défunte déclare que ma grand-mère maternelle a servi Nawab Amtul Hafiz Begum Saheba. Après la partition de l'Inde, le Muslim Maud a renvoyé ma grand-mère à Nasirabad dans le Sindh avec ses enfants où ils ont grandi. La défunte était la belle-fille de Mia Al-Adeta Sahab, un compagnon du Messie premier l'Islam. Elle était l'épouse d'un Waqf-e-Zindagi et la mère d'un Waqf-e-Zindagi. Elle a mené la vie d'un Waqf-e-Zindagi avec son mari. Et elle a toujours soutenu son mari face à toute difficulté. Son fils déclare: je ne l'ai jamais vu faire des requêtes à qui que ce soit durant ma vie. Elle possédait de nombreuses vertus, parmi lesquelles figuraient en bonne place l'humilité, la crainte de Dieu, l'hospitalité, la douceur, la simplicité, le contentement, la patience et un immense courage. Tout au long de sa vie, elle ne s'est jamais plainte de personne et à personne. Jamais elle a dit du mal de quelqu'un et jamais elle a fait du mal à personne. Elle s'est toujours comportée avec amour et sincérité envers tout le monde et envers ses proches. En sus de ses 5 prières quotidiennes, elle était régulière dans la prière de Tahajjud. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Durant ces derniers jours, en raison de sa mauvaise santé, elle ne pouvait pas accomplir correctement la Salat. Mais elle ne cessait de prier en disant que mon Seigneur m'accorde la santé et le courage pour l'adorer correctement. Elle laisse dans le deuil 2 filles et 3 fils. Comme je l'ai dit, un de ses fils est Abdul Hadi Tariq Saheb. Il est missionnaire au Ghana et il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère parce qu'il était de service. Qu'Allah leur accorde à tous patience et courage et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il accorde pardon et miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر